Salut à tous, nouvelle vidéo pour ce week-end, petit bilan en Europa League, 2 sur 3 sur les combis que j'avais donnés, il y a celui avec le Bate Borisov et Séville qui passe pas, ils perdent tous les deux leur match et les deux autres combis sont passés. Vous pouvez toujours me suivre sur Snapchat, Maxime Prono, pour l'instant j'arrive à faire les vidéos, si jamais j'ai pas le temps je mettrai les pronos sur Snap. Et sur BetClick, ils ont changé leur offre, c'est 100 € offerts lors de votre inscription si vous n'avez pas de compte. Et premier pari à 110 € remboursé s'il est perdant. Si vous me prenez comme parrain lors de votre inscription, vous gagnez 10 € en plus. Maxime Kerr CZ. Petit point aussi, ça fait un moment que je n'ai pas reparlé. Maillot officiel de nombreux clubs et nations, domicile ou extérieur, 60 €, donc tout frais compris, livraison, floqué de votre choix. Il y a tous les maillots que vous voulez. Là, il y en a déjà quelques-uns des abonnés qui m'ont fait un retour, qui m'ont envoyé leur maillot quand ils l'ont reçu. Donc ils en sont plutôt contents. Il y a eu des maillots de Lyon de commandés, du PSG, de la France, pas mal aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez un maillot, ça fait 60 € avec tous les frais. Si vous en prenez plusieurs, vous prenez des kits, où il peut avoir des tarifs aussi de réduction. Ils sont en sortie d'usine, c'est pour ça qu'ils sont un peu moins chers. Donc n'hésitez pas à contacter Thibaut sur Messenger, je vous mettrai le lien de son Facebook dans la bio de la vidéo. Bon, on va commencer les pronos. Du coup, il y aura 5 combis pour ce week-end. Premier combi, c'est Udinese qui accueille la Juventus pour commencer. Alors, Udinese, ils sont actuellement 14e avec 8 points. Ils souffrent pas mal là dans le championnat italien. Ils ont remporté qu'un seul de leurs 5 derniers matchs de championnat avec un nul et 3 défaites, dont 2 défaites consécutives là face à la Lazio 2-1 et à Bologne 2-1 également. La Juventus, ils n'ont toujours pas été contrés en championnat et continuent leur parcours parfait. Pour l'instant, 7 victoires en 7 matchs. En tout, la Juve, là, il reste sur 9 victoires consécutives puisqu'ils ont gagné également leurs 2 matchs de Champions League. 2-0 à Valence et 3-0 face aux Young Boys. Donc la Juve, bon, ils ont tous les éléments pour enregistrer une 10e victoire consécutive à Udinese. Très grosse confiance sur la victoire de la Juve. Ensuite, Borussia Dortmund qui accueille Augsbourg. Dortmund, là, ils font également une très très grosse début de saison pour le moment, très grosse forme. Invaincu pour le moment, ils restent sur 5 victoires consécutives à domicile. Ce week-end, ils se sont imposés 4-2 sur la pelouse de Leverkusen et ils ont remporté leur deuxième match d'Europa League face à Monaco, 3-0. Augsbourg, après une période de 4 matchs sans victoire, ils ont relevé la tête à domicile face à Freiburg en gagnant 4-1. Et lors de leur dernier déplacement, ils avaient posé des problèmes sur le terrain du Bayern en tenant le nul, un but partout. Match intéressant, Augsbourg, ils se sont redonnés confiance là sur les 2 dernières semaines. Ils peuvent poser des problèmes à Dortmund et les confrontations entre ces deux équipes ont toujours été assez serrées là sur les 2-3 dernières années. Je vois pas Dortmund s'incliner à domicile, mais je vois bien Dortmund tout nul avec plus de 1,5 but. Cote totale à 1,64 et bonne confiance sur ce premier combiné. Dans le deuxième combi, on va avoir tout d'abord Fulham qui accueille Arsenal. Fulham en souffrance pour le moment, ils sont 17e avec 5 points en 7 matchs. Ils restent sur 4 matchs sans victoire en championnat et se sont pas rassurés là sur la pelouse d'Everton le week-end dernier en s'inclinant 3-0. Arsenal, c'est complètement l'inverse, ils écrasent tout pour le moment là ces derniers temps. Après un début de saison compliqué et 2 défaites consécutives avec un calendrier pas en leur faveur, ils ont joué Manchester City et Chelsea à la suite. Ils viennent d'enchaîner 8 victoires consécutives. Le week-end dernier, ils ont battu Watford à domicile 2-0 et ce jeudi, ils ont écrasé Karabag à l'extérieur 3-0. Donc victoire d'Arsenal. Avec ça, il y a Empoli qui accueille la Roma. Empoli, ils sont en difficulté depuis le début du championnat, 18e pour le moment. Après un bon début avec une victoire lors de la première journée, là ils restent sur 6 matchs sans victoire, 2 nuls et 4 défaites. La Roma, ils avaient très mal débuté le championnat, d'où sa décevante 9e place pour le moment. Mais ils semblent avoir retrouvé la solution avec une montée en puissance de l'ensemble des joueurs là qui viennent d'aligner 3 victoires consécutives. Tout à domicile, 4-0 contre Frosinone, 3-1 contre la Lazio et une correction cette semaine en Champions League face à Plzeň, 5-0 avec un triplé de Dzeko là qui revient en forme aussi. Donc là de retour en confiance, en forme avec une belle prise, avec de bons résultats là ces derniers temps. Rome ils peuvent enchaîner là sur la pelouse de Empoli, victoire de Rome. Combiné à 2,50, bonne confiance là-dessus aussi. Troisième combi, toujours en Italie pour le moment, Naples qui accueille Sassuolo. Naples, ils sont actuellement 2e de Serie A avec 15 points, avec une belle série de 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires. Ils se sont inclinés ensuite sur la pelouse de la Juve, 3-1. Confirmant leur bonne forme quand même, ils ont remporté leur rencontre là, face à Liverpool cette semaine en Champions League, en ayant vraiment bien dominé les Anglais, 16 tirs à 4 et aucun tir cadré pour Liverpool, ils les ont bien muselés. Sassuolo de leur côté, ils surprennent cette saison, actuellement 5e en Serie A avec 13 points.
Depuis leur défaite 2-1 sur la pelouse de la Juve, ils ont aligné 2 succès de suite, 3-1 face à Empoli et 2-0 sur la pelouse de Spal. Et ce week-end, ils se sont inclinés pour la première fois de la saison chez eux, à domicile, là face au Milan AC, 4-1, grosse défaite. Et là, Naples, en confiance et qui reste sur des meilleurs résultats que Sassuolo, soutenu par ses supporters à domicile. Bonne dynamique, surtout avec leur victoire là face à Liverpool. Je pense qu'ils devraient être en mesure de vaincre Sassuolo et de conserver leur deuxième place. Victoire de Naples. En Angleterre, avec ce match-là, on va avoir Tottenham qui accueille Cardiff. Un peu inconstant depuis le début de la saison, Tottenham, ils affichaient une forme correcte ces dernières semaines avec 3 victoires consécutives. Après leur défaite 2-1 sur la pelouse de l'Inter en Champions League, elle a de nouveau chuté en Champions League cette semaine face au Barça, 4-2. Le promu Cardiff, eux, ils sont complètement à la ramasse en ce début de saison, ils sont avant-derniers. Après une défaite et 2 nuls en début de saison, ils viennent d'enchaîner 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, en prenant 17 buts et en marquant que 5. Donc là, Tottenham à domicile, après sa claque face à Barcelone, il devrait en profiter face à un promu qui prend l'eau et qui est la pire défense de Première Ligue pour se relancer avec une victoire devant leurs supporters. Donc je vois une victoire de Tottenham assez large avec 2 buts ou plus, ce qui nous fait un combiné à 1,9, confiance correcte. Quatrième combi, Angleterre encore, Southampton qui accueille Chelsea. Alors Southampton, ils déçoivent beaucoup là pour le moment, 16e avec un triste bilan de 1 victoire, 2 nuls et 4 défaites. Là, il reste sur 2 défaites consécutives, une logique à Liverpool, 3-0 et une défaite 2-0 ensuite à Wolverhampton. Cette semaine, ils ont réussi à se qualifier en 8e de finale de la Carabao Cup au tir au but à Everton. Chelsea, pour l'instant, ils répondent aux attentes. Pour le moment, ils sont invaincus. Après 5 victoires consécutives, là, forme un peu moins bonne. Ils ont été tenus en échec à West Ham 0-0. Puis ils ont réalisé un bon match face à Liverpool, 1 but partout. Cette semaine, ils ont accueilli Vidéoton avec une équipe un peu remaniée. Il y a eu pas mal de changements, des cadres laissés de côté. Ils ont gagné 1-0. Donc là, Chelsea, avec le fait qu'ils aient fait tourner un petit peu cette semaine, ça montre bien qu'ils veulent se concentrer sur la Première Ligue, en mettant un petit peu l'Europa League de côté pour l'instant pour les phases de poule, peut-être en s'y concentrant un peu plus par la suite. Mais pour le moment, on voit qu'ils se concentrent sur le championnat, et là, à Southampton, ils devraient aligner l'équipe type et sûrement s'imposer. Victoire de Chelsea. On retourne en Italie. Spal qui accueille l'Inter de Milan. Spal en difficulté après un bon début de saison. Là, ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives. 3-0 à la Fiorentina, 2-0 face à Sassuolo et 2-1 à la Sampdoria. Donc voilà, 7 buts encaissés en 3 matchs, un seul marqué. Et là, actuellement, ils sont 13e. L'Inter, ils sont en super forme. Ils viennent d'enchaîner 5 victoires consécutives, dont 2 très belles victoires en Champions League. Mené 1-0 face à Tottenham, ils s'imposent 2-1 dans les 5 dernières minutes. Et cette semaine, pareil, là, mené 1-0 sur la pelouse du PSV. Ils ont réussi à faire les efforts pour s'imposer 2-1 encore une fois. Et en championnat, il reste sur 3 victoires de rang, 1-0 à la Sampdoria, 2-1 face à la Fiorentina et 2-0 face à Cagliari. Donc là, ils sont en très très bonne confiance avec de la ressource comme ils l'ont montré pas mal de fois là pour le moment. L'Inter, ils peuvent prendre les 3 points et remonter sur le podium. Victoire de l'Inter, ce qui fait un combi à 2,40 et une bonne confiance aussi. Et enfin, le 5e combi, donc là, ça sera le même pari pour les 2 matchs, les 2 équipes marquent. Premier match Bayern de Munich face à Mönchengladbach. Le Bayern, ils sont dans une mauvaise période, là, redescendus à la 2e place de Bundesliga. Après un nul 1-1 face à Augsbourg et une défaite 2-0 sur la pelouse du Hertha Berlin, le Bayern a de nouveau perdu des points là en Champions League face à l'Ajax, où ils menaient 1-0, ils se sont fait recoller au score à 1-1 et ça a été le score final. Mönchengladbach de leur côté réalise un début de saison correct, ils sont 4e, à 2 points du Bayern. Il reste sur une belle victoire à domicile face à Francfort et un bon nul là, pris sur la pelouse de Wolfsburg, 2 buts partout. Donc là, avec un Bayern en manque de confiance, il y a 2 bonnes attaques des 2 côtés. Chacune a mis 12 buts en 6 matchs, que ce soit du Bayern ou de Mönchengladbach. Donc là, on peut voir des buts et avec un Bayern en difficulté, je vois bien les 2 équipes marquent pour ce match-là. Et ensuite, un des gros matchs du week-end, surtout pour la Ligue 1, le PSG qui accueille l'Olympique Lyonnais dimanche soir. Donc le PSG, à part sa défaite 3-2 à Liverpool, ils ont gagné la totalité des 10 autres matchs qu'ils ont eu cette saison. Ils sont montés en puissance au fur et à mesure dans le contenu des matchs, et là ils restent sur un succès à Nice 3-0 et une superbe victoire 6-1 contre Belgrade en Champions League avec notamment un triplé de Neymar. Lyon, toujours plutôt inconstant, il reste tout de même sur 6 matchs sans défaite avec 3 victoires et 3 nuls. On sait que les Lyonnais sont capables de se transcender lors des gros matchs, on a pu les voir énormes dans l'engagement et dans l'esprit collectif face à Manchester City, victoire 2-1 à l'extérieur. Et également face à Marseille ensuite, victoire 4-2.
On l'a également vu là contre le Shakhtar, mené 2-0, ils ont réussi à relever la tête en deuxième mi-temps, à recoller au score à 2-2 et presque à gagner le match à la fin face au Shakhtar. Au Parc des Princes, Lyon, ils ont toujours réalisé de belles prestations, même s'ils n'ont pas pu s'imposer. Lors de leurs 6 derniers déplacements au parc, cela sur les dernières années, ils ont marqué au moins un but dans 4 déplacements sur 6, sachant que l'an dernier, lors de leur défaite 2-0, il y a Ndombele qui touche la barre, Lyon aurait pu avoir un penalty, et le PSG a eu de la réussite puisque Lyon marque les 2 buts contre leur camp. Donc très bon dans les gros matchs, notamment contre le PSG, que ce soit à l'extérieur où Lyon marque souvent sans forcément gagner. Ils se font jamais exploser à Paris. Et à domicile, Lyon sont même capables de battre Paris. Ils les ont battus 2 fois sur 3 à domicile là, sur les 3 dernières années. Donc là, les Lyonnais sont capables de marquer un but à une défense de Paris qui semble moins sereine cette année, qui a un peu plus de mal à réaliser des clean sheets, même contre des équipes plus faibles. On a vu Nîmes en marquer 2, Reims en a mis 1, Belgrade en a mis 1 aussi. Donc je vois bien les 2 équipes marquent, plutôt une bonne confiance là-dessus. Combiné à 2,37, donc ça sera le dernier pour ce week-end. Il y a un gros match aussi là en Angleterre avec Liverpool et Manchester City. J'ai pas trop trouvé de paris intéressants avec des cotes intéressantes. Si jamais au cours du week-end il y a certains matchs qui me semblent intéressants à parier, j'en mettrai peut-être un en plus sur Snapchat, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Bon week-end à tous, à bientôt, ciao.